tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de mes coloriages. Et cette fois-ci, ça va pas être une présentation des coloriages juste d'un seul mois, parce que j'ai eu pas mal d'extinction de voix et j'ai été pas mal occupée, donc j'ai eu des pannes de coloriage. Donc il y a des mois où je n'ai pas beaucoup fait de coloriage. Et donc cette fois-ci, pour cette vidéo, ce sera une présentation de mes coloriages du mois d'août, septembre et octobre. Donc vous allez voir qu'en septembre, j'en ai fait que 2. En août, j'en avais fait un peu plus, j'en avais fait 11 et en octobre, j'en ai fait 6. Donc au final, ça va faire, je pense, une grosse vidéo, mais je vais essayer de faire en sorte que cela dure le moins longtemps possible. Pour commencer, on va aller dans le Anna Carlson, dans le Soulmate. Et vous allez voir que j'ai fait plusieurs coloriages dedans sur ces 3 mois. Donc pour le mois d'août, pour le défi de Camille Coloriage, il fallait que nous fassions la femme pirate, donc celle-ci. Pour faire ce coloriage, j'ai utilisé, en tout cas pour le fond, de l'aquarelle, donc de l'aquarelle pour faire un effet bois. Ensuite, pour ici le visage, j'ai utilisé du gesso pour essayer de faire partir donc les traits du dessin. En tout cas les traits du visage. Il faut savoir que le gesso, j'ai encore du mal à le manipuler parce qu'après quand on passe les crayons de couleur dessus, j'ai l'impression que ça accroche vraiment pas bien du tout. Et là pour la peau, j'ai utilisé des Giotto Style Novo, les Skin Towns. Donc voilà, ici j'ai utilisé donc pour le reste des Prismacolor. J'ai aussi utilisé pour les plumes les Pen Pens de chez Artistro. Et aussi donc sur le perroquet, sinon tout le reste a été fait au Prismacolor. Donc ça c'était le coloriage pour le défi de Camille Coloriage que je vous mettrai donc en barre d'infos. Donc c'était pour celui du mois d'août. Pour septembre et novembre, le coloriage en commun pour le défi de Camille, c'était la femme serpent, hop, qui est ici. Pour ce faire, j'ai encore utilisé du gesso ici, mais cette fois-ci, j'ai essayé d'enlever juste les petits traits ici. Pour le fond, j'ai utilisé les Neocolor 2, donc voilà, avec un effet un peu, pas galaxie, mais vous allez voir qu'il revient assez souvent ce fond. J'ai utilisé donc pour les cheveux les Arteza Expert, les Giotto Style Novo pour la peau. Voilà, tout le reste a été fait aux Arteza Expert. Et j'ai utilisé aussi des stylos gel pour faire les écailles. Et après, pour faire les paillettes, parce que c'est un peu pailleté, on voit peut-être pas très bien. Je sais pas si on voit, mais il y a des paillettes. J'ai utilisé donc les colles à paillettes de chez Action. Donc ça, c'est pour le Anna Carlson, donc dans celui-là. Et je vais vous chercher, parce que j'en ai fait un troisième, mais c'est pas dans un livre, je reviens. Donc le troisième, il est dans mon classeur, le PDF. Hop. Et j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, c'est un coloriage qu'on retrouve sur la page Etsy de Anna Carlson. C'est pour le coloriage en commun du mois d'octobre pour la chaîne de Julie Nueva, où il fallait faire donc un portrait d'Halloween. Donc voilà, j'ai fait celui-ci avec l'araignée. Pour celui-ci, donc déjà je l'ai imprimé sur les feuilles de chez Action, vous savez, dans les espèces de bloc-notes. Je le trouve super. J'ai fait donc au Prismacolor. Par contre, pour les cheveux, j'ai utilisé les Faber-Castell, les Polychromos. Pour le fond, j'ai utilisé donc de l'aquarelle, tout simplement, de chez la Sakura Koi. Et j'ai rajouté donc des petits points blancs pour faire des étoiles avec du Posca blanc. Donc voilà pour ce coloriage que j'ai pris énormément de plaisir à faire. Pour les Anna Carlson, c'est tout.
Ensuite, je suis allée voir j'ai fait du Clara Markova dans le Fairy Miracles. Déjà, donc c'était pour le mois d'août, il fallait faire une page avec de la nourriture. J'ai fait cette page-ci. Donc j'ai tout fait donc au Prismacolor. Donc j'ai utilisé aussi des tutos qu'on trouve dans le Special Effect. Ensuite j'ai rajouté du Posca, mais sinon le fond je l'ai fait à l'aquarelle Sakura Koi, toujours. Donc voilà pour celui-ci. Et j'en ai fait un récemment pour Halloween. Voilà, donc celui-là je l'ai fait en octobre. J'ai fait celui-ci et avec la petite porte qui s'ouvre. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire celui-ci. Donc j'ai fait beaucoup au crayon aquarellable. Donc les Goldfaber Aqua, ceux-là. Donc j'ai beaucoup utilisé cette gamme de crayons pour faire notamment l'acide rouge. J'ai aussi fait donc la chauve-souris, le feuillage et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser ce matériel, je trouve que ça fait un effet tout doux. Sinon pour le reste j'ai utilisé donc pour le lutin des Prismacolor. Voilà, j'ai mis un peu des touches de Posca, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage. En tout cas pour les Clara Markova, c'est tout ce que j'ai fait dedans. J'espère y retourner ce mois-ci, puisqu'en tout cas ce mois-ci le thème des colos du mois c'est de faire donc un intérieur ou un extérieur cocooning, donc typique de l'automne avec des champignons et tout ça. Et je sais pas, j'ai vu certaines pages qui pourraient m'intéresser, parce qu'on a des illustrateurs imposés. Bon, je la trouve plus, mais je pense que j'irai peut-être soit dedans, soit dans un épaule, mais les épaules me font encore extrêmement peur, donc ce serait peut-être l'occasion. Ensuite, pour le mois d'août, je suis allée donc dans un Mariatrol, donc le Nightfall, toujours, puisque je n'ai que celui-là. Et j'ai fait vraiment un tout petit coloriage. J'ai fait celui-là, alors c'était vraiment pour essayer mes Goldfaber Aqua, je viens à peine de les avoir. Donc j'ai essayé de faire ce coloriage-ci avec les petits oiseaux. Donc voilà, il n'y a rien de transcendant dans ce coloriage. Mais voilà, en fait dans le Nightfall je teste beaucoup mon matériel, puisqu'ici j'avais essayé mes Arteza Expert, pardon, et donc là j'ai utilisé mes Goldfaber Aqua. Donc voilà, faudrait peut-être que j'y retourne, parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas retournée. Vraiment avec mes pannes de coloriage, c'est pas dans ce livre là que je vais décider d'aller. Ensuite, pour le mois d'août, on avait décidé de faire Noël en août. Et du coup, j'étais allée dans le Nice Little Town Christmas, le tome 2. Et j'ai fait 2 coloriages. J'ai fait celui-ci. Donc pareil, celui-ci je l'ai fait au Goldfaber Aqua. J'avais vu une vidéo, en fait dans un live, j'avais vu Julie les utiliser et je trouvais que dans les Nice Little Town, ça faisait un effet tout doux, un peu livre d'enfant. Et je trouvais que ça allait très bien avec le Nice Little Town. C'était vraiment, je trouvais le rendu très joli. J'ai aussi fait celui-ci. Donc celui-ci c'était avant que j'ai les Goldfaber Aqua. Et donc là j'ai utilisé donc du feutre à alcool, et ici j'avais utilisé mes Faber-Castell, les polychromos, voilà pour le reste. Et un peu d'aquarelle pour ici et là. Et un peu là. Mais c'était avec mes vieux crayons aquarellables, mais c'était pas de la bonne qualité. Donc il me semble que dans le Nice Little Town, c'est tout ce que j'ai fait, en tout cas dans le Christmas. Je vérifie. Oui, c'était les 2 seuls. Ensuite, je suis allée dans le Jazz Summer Kawaii Fantasy. Et j'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, comment dire, je m'étais inspirée d'une image que je vous mettrai par ici, d'un jeu, donc Final Fantasy XIV. Et je m'étais inspirée d'un personnage qui s'appelle Alizé.
par rapport surtout au code couleur, c'est-à-dire que l'image de référence que j'avais, elle avait donc des teintes un peu dorées et rouges, et j'ai voulu garder ces couleurs pour ici. Et pour le fond, je vous dirai pas ce que c'est pour pas spoiler ceux qui sont en train de faire ce jeu. C'est une salle donc dans une des dernières extensions. Voilà, si je trouve une image, je vous la mettrai. Sinon, je vous laisse le suspense. Je ne mettrai rien. Donc voilà, je me suis beaucoup aidée de ce décor et du personnage. Voilà. Pour ça, donc j'ai utilisé ici pour le fond, parce que du coup, le fond n'était pas exactement comme ça. J'ai dû le modifier. J'ai utilisé de la peinture acrylique. J'ai un peu utilisé partout la peinture acrylique. Hein. Là, j'ai utilisé la peinture dorée. Là aussi, j'ai utilisé de l'aquarelle. Pour les ailes, j'ai utilisé donc là des Prismacolor pour tout. Et après, j'ai rajouté du Posca pour faire les cheveux blancs, de la peinture acrylique donc, et du stylo gel pailleté doré. Donc voilà. C'est le seul que j'ai fait dans ce livre. Ensuite, je suis allée dans le Whimsical World, le tome 3. Bon, je suis en train d'en faire un actuellement sur le thème d'Halloween, mais voilà. Le seul que j'ai fait sinon sur ces 3 mois, c'est celui-ci. Et on retrouve donc toujours mes Gold Fiber Aqua. Donc j'ai tout fait au crayon aquarellable et donc il ne m'a pas pris énormément de temps. Mais j'ai pris plaisir à le faire et celui-ci, je l'ai fait en août. Ensuite, récemment, je suis allée dans le Cute Witches de Jade Summer. Je vous les fais pas forcément dans l'ordre, hein. Je prends les livres comme ils viennent parce que sur 3 mois c'est un peu compliqué. J'ai fait la première page en fait et je l'ai terminé ce week-end je crois, pile pour Halloween. J'ai fait cette petite sorcière, je me suis beaucoup amusée à la faire. Alors, comme c'est récent, je peux vous expliquer un peu tout. J'ai utilisé donc des feutres alcool pour le fond. Ensuite, ici, j'ai utilisé de la peinture acrylique de chez Artesal, donc la dorée. Et après, j'ai rajouté des coups de crayon pour faire un peu de texture avec les Prismacolor. Ensuite, tout le reste, c'est fait au Prismacolor, ici. Même pour la citrouille, tout est fait au Prismacolor. Ici, pour les nuages, j'ai utilisé de la peinture acrylique, donc de chez Arteza. Et là, pour les cheveux, le côté un peu doré. On le voit assez, mais le côté doré, bah en fait j'ai rajouté de la peinture acrylique pour faire des mèches et je trouve le rendu assez bien. Et pour la peau, j'ai utilisé des Giotto Style Novo, les Skin Towns. Donc voilà, c'est le seul que j'ai fait dans ce livre. J'espère y retourner pour le mois de novembre. Peut-être faire celui-là, enfin je sais pas si je l'ai fait dans l'ordre ou pas. Mais c'est un livre de Jade Summer que j'ai pas mal avancé, je trouve. J'en ai fait... Parce qu'après, je les barre, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai fait 8. Bon, c'est pas non plus extravagant, mais c'est pas mal. Ensuite, j'ai reçu il n'y a pas si longtemps le Night Little Town Halloween, dont on me parlait énormément. Et du coup, bah, j'ai craqué. Parce qu'en fait, je les veux tous de cette collection, il m'en manque que 2. J'ai fait la deuxième page, il me semble. Donc la maison avec la chauve-souris, je l'ai fait en octobre celui-ci. Donc voilà, et pour ce coloriage-ci, j'ai utilisé les plaques édition de Faber-Castell. Voilà. Par contre, j'ai été extrêmement déçue parce que je voulais faire ce coloriage au crayon aquarellable. J'étais vraiment partie pour faire un coloriage tout doux. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais dans ce livre-là, alors que dans les autres ça marche, hein, dans ce livre-là, quand j'ai posé mon pinceau à réservoir d'eau, en fait, ça n'a pas étalé le pigment. Pourtant, c'était bien les Gold Faber. Ça n'a pas étalé le pigment, ça a juste absorbé l'eau. Donc, j'ai pas tout compris. Mais bon, soit. Donc, j'ai utilisé les Faber-Castell Black Edition. Et c'est tout. Et pour le fond, j'ai utilisé donc les feutres alcool, mais il commence à fatiguer cette couleur. C'est pour ça qu'il y a des traces. Mais j'ai pris énormément de plaisir à faire ce coloriage. Et c'est le seul qui est fait dans le Nice Little Town Halloween. Ensuite, je suis allée dans ce livre-là de chez AliExpress. Je ne saurais vous dire son nom.
Voilà, de toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais vous savez, c'est le livre où en fait, il y a toutes les robes. C'est assez détaillé, je vous le cache pas, ça peut faire peur. Et moi, j'avais décidé de faire celui-ci. Alors, comment dire? Je pense que c'est le coloriage qui a été peut-être à l'origine d'une de mes pannes de coloriage. Parce que je m'étais lancée et le fond, je le trouve pas non plus fantastique, mais le fond m'a énormément découragée puisque y avait des petits traits partout, mais j'avais l'impression que c'était un peu fouillis. Donc j'ai vraiment galéré à faire ce fond qui n'est pas fantastique. Et alors tous les voilages et tout ça, ça m'a mais désespérée. Encore les cheveux et le visage, ça va, mais alors le reste, ça, tout ça et le fond, ça m'a vraiment découragée. Sinon, pour ce qu'il en est, j'ai utilisé donc les Arteza Expert pour les cheveux et j'ai utilisé les Prismacolor pour la robe. Donc voilà. Voilà pour ça. J'en ai fait qu'un. On n'est pas allé, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Ensuite, je suis allée dans le Sweet Girl. Celui-ci. J'ai sauté le pas, j'y suis allée. Et là, j'en ai fait deux. Je me suis mais régalée. J'ai fait celui-ci. Alors, pour celui-ci, il faut savoir que je l'avais déjà fait. Donc, je l'avais déjà fait, vous savez, dans cette vieille édition de chez Amazon. Et je l'avais fait comme ça. Voilà. Et comment dire, c'était vraiment un coloriage dont j'étais pas très contente. Je trouvais que les yeux, enfin, c'était pas... ça m'a pas plu. Et je me suis dit, eh ben écoute, je vais le refaire. Comme ça, ce sera l'excuse, enfin l'excuse. Ça me permettra de voir mon évolution. Et du coup, celui-ci date du 20 avril 2020. Et celui-ci date, j'ai oublié de marquer le mois, il date d'août 2020. T1, pardon, donc d'août 2021. Et je trouve qu'en 1 an et demi, on voit une grande différence quand même. Voilà, donc ici j'ai utilisé les Arteza Expert. Et je crois que je les ai utilisés un peu pour tout. Et après, donc le fond c'est au Neo Color 2 et les fleurs, elles sont faites avec du Posca blanc. Et je trouve que le rendu est beaucoup mieux ici que là. Et je suis pas peu fière. J'en ai fait un deuxième parce qu'en fait j'ai trouvé que la qualité du papier était folle. Et pour celui-là, je me suis un peu lâchée, vous allez voir. Voilà. J'ai fait celle-ci, dont je suis très fière. Et celui-ci, je l'ai fait en août 2021. J'ai utilisé donc toujours les Arteza Expert. Mais par contre, c'est sur le fond que je me suis lâchée. J'ai utilisé des Neo Color 2. Voilà, pour faire l'effet Galaxy. Et ensuite, j'ai rajouté des paillettes et plein de paillettes avec... j'ai utilisé donc les cols à paillettes de chez Action. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le Harry Potter, le livre des enluminures. Et vous allez voir que, j'ai sauté un mois. Le mois de septembre, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai fait celui du mois d'août. Et le mois d'août, c'était Professeur Trelawney avec Hermione. Voilà. J'ai utilisé les Prismacolor comme d'habitude. Et je crois que je les ai utilisés pour tout. J'ai utilisé aussi donc de l'aquarelle. Et après, j'ai rajouté... donc du crayon pour faire des effets d'ombre. Voilà, j'ai utilisé du stylo gel pour faire celui-ci. Alors ensuite pour le mois de septembre, normalement c'était celui-là, mais voilà, j'ai vraiment une panne de coloriage et j'ai pas pu le faire. Et pour le mois d'octobre, c'était celui-ci, donc les détraqueurs. Non,
pour le mois d'octobre. Je sais pas si je me suis trompée ou pas. Pour le mois d'octobre, c'était les détraqueurs. Alors vraiment, je l'ai fait, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Mais vraiment pas. Du coup, j'ai utilisé que de l'aquarelle, pratiquement. J'ai rajouté les effets au crayon et puis j'ai utilisé donc de la peinture acrylique. Bon, il est pas fantastique, mais je l'ai fait. Je l'ai fait vraiment en mode détente. Il m'a pas pris énormément de temps. Et pour le mois de novembre, on part sur Harry Potter et la coupe de feu et on devra faire celui-ci. Et je pense que celui-ci, je vais pas trop tarder à le commencer parce qu'il me fait énormément peur. Et si je me lance, parce qu'elles se sont lancées, en tout cas les filles du live de Julie, de faire la quadruple page. Je vais voir si j'ai le courage de la faire ou pas. Donc ça, c'est à voir. Et ensuite, dernier livre, bien sûr, il y a un illustrateur dont je n'ai pas encore parlé, c'est Kerby Rosanne. Je suis allée dans les Mythomorphia et j'en ai fait 2. Donc pour le mois de septembre, il fallait faire un coloriage avec les fonds marins. C'est ce que j'ai fait. Et donc celui-ci aussi a peut-être été une des conséquences, c'est peut-être ça qui a produit ma panne de coloriage, parce que voilà, c'est un gros coloriage avec beaucoup de détails. Donc j'ai fait les fonds à l'aquarelle, je crois que je les ai fait au Goldfaber Aqua, celui-là. Et après tous les effets, tout ça, j'ai utilisé les Arteza Expert. Et j'ai aussi utilisé un peu les Polychromos. Polychromos, j'ai un peu tout essayé. Polychromos, Prismacolor, Arteza Expert, j'ai un peu tout fait. Et j'ai rajouté des paillettes parce qu'ils brillent. Ils brillent un peu avec toujours les cols à paillettes de chez Action. Par contre, dans celui-ci, j'en avais fait un autre en août pour se rafraîchir de l'été. Et j'avais fait les montagnes enneigées, donc les montagnes magiques. Et j'avais fait celui-ci. Et celui-ci, je l'ai fait totalement au Goldfaber Aqua. Je n'ai utilisé que ça. J'ai un Posca blanc qui a rendu l'âme sur ce coloriage, donc on pense à lui. Voilà, qui m'a fait faire tous les contours, mais du coup, il n'a pas survécu à ce coloriage. Voilà pour Kerby Rosanne. Et c'est vrai que j'y suis pas retournée depuis. Donc depuis septembre, en octobre, j'en ai pas fait. Je pense qu'il faudrait que je m'y remette parce que vraiment, Kerby Rosanne, il fait des coloriages vraiment magnifiques. Et j'aimerais bien l'avancer le plus possible, celui-là. Parce qu'en plus de ça, j'en ai reçu plusieurs à mon anniversaire. Donc, j'ai reçu le Imagimorphia, non, le Phantomorphia. Et j'ai reçu aussi le World Within World. Donc, ça fait que je commence à avoir une petite collection de Kerby Rosanne. Et pour l'instant, j'ai colorié que dans celui-ci. Voilà. Je regarde vite fait si j'ai tout fait. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, je vous ai parlé de tout. Donc voilà, ok. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour le retard de tous ces coloriages. Vraiment, j'arrivais pas à me motiver ou alors j'avais vraiment plus de voix. Je profite des vacances scolaires pour avoir récupéré ma voix et vous tourner cette vidéo avec les 3 mois de coloriage. J'espère revenir en mois de novembre normalement, c'est-à-dire faire une vidéo par mois. On croise les doigts parce que vraiment c'est plus possible. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous dis à bientôt.